On continue notre série sur le foie gras. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les mauvaises habitudes à éviter, celles qui abîment réellement votre foie. Et plus inquiétant que certains de ces conseils, pourtant contre-productifs, continuent encore aujourd'hui à être parfois recommandés par certains médecins et certains professionnels de la santé. Dans ce nouvel épisode, on passe enfin à l'essentiel. Je vais exactement vous montrer comment restaurer naturellement un foie gras. Aujourd'hui, je partage des stratégies simples mais puissantes et validées par la science, celles qui aident réellement votre foie à se dégonfler, à se nettoyer, à se régénérer. Restez bien jusqu'à la fin. Une seule bonne action peut transformer votre énergie, votre digestion et même votre tour de taille. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parce que votre transformation commence ici. Bonjour famille holistique. Conseil numéro 1. Jeûne strict prolongé. Mécanisme clé ici, vider le foie de son excès de graisse. Quand on arrête complètement de manger, foie n'a plus de choix. Les réserves de sucre s'évident, l'insuline chute, le foie commence à brûler sa propre graisse. C'est à ce moment-là que la graisse hépatique diminue, les cellules du foie se nettoient et l'autophagie s'active. L'autophagie, au fait, c'est quand le corps se nettoie lui-même. Il recycle les cellules abîmées pour se réparer, devenir plus performant. Mais raison pour laquelle ce type de jeûne ne doit pas se faire sans encadrement médical, surtout chez les personnes à risque. Conseil numéro 2, jeûne intermittent. C'est mon préféré. Mécanisme clé, vraiment de redonner de pause métabolique au foie. Ici, l'objectif est différent. Il ne s'agit pas d'un choc, mais des pauses répétées en espaçant les repas. L'insuline monte moins souvent et le foie stocke moins de graisse et est progressivement mobilisé. Le point essentiel ici n'est pas de répéter le même schéma à chaque fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas avoir un protocole fixe parce qu'un protocole fixe fatigue le corps. Il faut utiliser des protocoles variables. Cela va stimuler les corps. Par exemple, alterner 12 sur 12, 14-10, parfois de jeûnes plus longs. Cela permet au foie de travailler sans s'épuiser. Conseil numéro 3, arrêt de la consommation d'alcool. Le foie est l'organe principal qui métabolise l'alcool. Ainsi, il peut transformer l'alcool en substance moins toxique. Mais en cas de consommation excessive, ce mécanisme est dépassé. Il se forme alors ce qu'on appelle l'acétaldéhyde. C'est un composé hautement toxique qui provoque une inflammation du foie, bloque le métabolisme normal des graisses. Donc, l'alcool interfère aussi avec la choline. La choline, c'est un nutriment essentiel pour exporter les graisses hors du foie et inverser la stéatose hépatique. Résultat, le foie ne peut plus brûler les graisses. Il en fabrique davantage sous forme de triglycérides. Qu'est-ce qui se passe après? Ça s'accumule dans le foie et nous avons ce que nous appelons foie gras ou stéatose alcoolique. L'alcool épuise aussi les réserves du foie. Pour être métabolisé, l'alcool détruit les vitamines essentielles comme B2, B3C, le glutathion, qui est un principal antioxydant des cellules hépatiques. Plus il y a l'alcool, plus ces nutriments sont épuisés au détriment de la réparation hépatique. Enfin, l'alcool provoque des carences clés. Il diminue l'absorption de nombreuses vitamines et minéraux. Comme exemple, nous avons la vitamine B1, B6, B9, B12. Comme nous avons le magnésium qui va baisser, le zinc, le sodium, le potassium. À l'inverse, il y a un seul minéral qui est excessivement absorbé en cas d'alcoolisme. Cela apporte également un stress au niveau du foie. C'est le fer. Conseil numéro 4. Arrêtez le sucre surajouté. Cela peut restaurer naturellement votre foie. On pense souvent que la stéatose hépatique ou foie gras est causée par les aliments gras. En réalité, les principaux responsables, c'est souvent le sucre ajouté. Le sucre
est généralement composé de 50% de glucose et de 50% de fructose. Or, le fructose, comme l'alcool, est métabolisé presque exclusivement par le foie. Et dans l'alimentation moderne, on consomme beaucoup de fructose, souvent cachée. Quand vous consommez trop de soda, trop de jus industriel, trop de pâtisserie ou produits ultra transformés, l'excès de sucre va directement dans votre foie. Et le foie, quand il est débordé, qu'est-ce qu'il fait? Une chose très simple, il transforme ce sucre en graisse. Le sucre stimule aussi l'insuline, une hormone qui donne l'ordre de stocker, pas de brûler. Résultat, la graisse s'accumule dans votre foie, devient gras. La bonne nouvelle, le foie est un organe qui se régénère rapidement. Quand vous réduisez le sucre ajouté, l'insuline baisse, la fabrication de graisse ralentit et le foie commence à se nettoyer naturellement. Attention, il ne s'agit pas de supprimer tous les glucides. Les fruits entiers, les féculents non raffinés ne sont pas le problème. Le vrai danger sont le sucre caché dans le produit industriel. Moins de sucre ajouté, c'est moins de stress pour votre foie et un pas concret vers sa régénération naturelle. Arrêtons-nous un peu ici pour parler des recommandations officielles actuelles. Pour l'alcool, 1 verre par jour pour la femme ou 2 verres pour l'homme, mais surtout pas tout le jour parce que le foie a besoin des pauses pour récupérer. Pour le sucre, l'OMS recommande de ne pas dépasser 10% de calories quotidiennes. Donc quand je parle de sucre, des glucides, c'est qui correspond environ à 25 à 50 grammes par jour. Et idéalement, plutôt 10 grammes à 20 grammes sont recommandés dans le cas de prévention en cas de foie gras. Le point important à comprendre, c'est que les chiffres ne sont pas des objectifs à atteindre, mais des limites à ne pas dépasser. Surtout quand on parle de la santé de notre foie. Conseil numéro 5. Réduire les glucides peut réellement aider à restaurer un foie gras. Oui. Pourquoi? Parce qu'un excès en glucides raffinés, comme du pain blanc, des pâtes, des produits sucrés, ça provoque des pics répétés de glycémie. Et à chaque pic, l'insuline augmente aussi. Et quand l'insuline reste élevée trop longtemps, le foie transforme le surplus de glucose en graisse. Le problème s'aggrave encore plus quand on associe sucre et amidon dans un même repas. Malheureusement, c'est typiquement le modèle alimentaire moderne. Fast food, pâtisserie, plats ultra transformés. Chez les personnes avec résistance à l'insuline ou avec diabète de type 2 ou avec un stade beaucoup plus avancé de foie gras, réduire fortement les glucides, parfois en dessous de 50 grammes par jour, on a parlé de 10 à 20 grammes par jour, principalement issus des végétaux, peut aider à décharger le foie à condition que ce soit encadré et individualisé. Conseil numéro 6. Consommer les graisses saines. On vous a longtemps dit de manger moins de gras pour protéger votre foie. Mais si le vrai problème, c'était pas le gras, il est conseillé de privilégier des graisses naturelles, des qualités, comme avocat, noix, graines, poissons sauvages, œufs, viande de pâturage. Ceux-ci réduisent l'insuline, aident le foie à se dégraisser, progressivement bien sûr. Cuisiner avec de l'huile d'avocat, du beurre d'animaux, nourri à l'herbe ou un peu d'huile de coco, c'est pas dangereux, c'est bon. C'est souvent plus protecteur. Le message clé ici, pas d'ajouter du gras, mais c'est remplacer le mauvais carburant par le bon. Et c'est là que le foie peut encore commencer à se réparer. Conseil numéro 7. Réduire notre exposition toxique. On parle souvent de sucre, d'alcool, mais on oublie un facteur majeur contribuant au foie gras, l'exposition aux toxines. Le foie est notre organe de détoxication.
quand il est déjà saturé des graisses, chaque toxine supplémentaire devient comme une charge de trop. L'alcool fréquent, les pesticides, le plastique, la pollution, les médicaments inutiles, tout ça mobilise les mêmes ressources que le foie utilise pour réparer. Alors, qu'est-ce qui se passe comme résultat? Moins d'énergie pour éliminer les graisses, plus d'inflammation. Réduire cette charge commence par de petits gestes. Privilégiez donc les ustensiles en verre, en acier inoxydable dans vos cuisines et vos assiettes. Limitez les plastiques autant que possible. Filtrez l'eau. Idéalement, c'est mieux de filtrer son eau à partir de son robinet. Réduire l'exposition toxique ne détoxique pas le foie par magie, mais il enlève une charge majeure. Et un foie moins surchargé, un foie capable de commencer à se régénérer. Conseil numéro 8. Ajoutez des aliments amis au foie. Certains aliments peuvent soutenir la restauration d'un foie gras en réduisant l'inflammation, en améliorant la sensibilité à l'insuline et en facilitant l'exportation plutôt de gras du foie. Certains aliments peuvent soutenir la restauration d'un foie gras en réduisant l'inflammation, en améliorant la sensibilité à l'insuline et en facilitant l'exportation des graisses à l'extérieur du foie. Nous avons les légumes verts, nous avons les crucifères, c'est tous les choux, brocolis, choux frisés, choux-fleurs. Les aliments riches en oméga 3, les poissons comme sardines, maquereaux, les œufs de poule élevés en pâturage. Ils sont les meilleurs parce que leur ratio oméga 3, oméga 6 est meilleur et puis ils contiennent de la choline. Les graines de lin, les graines de chia, les aliments anti-inflammatoires comme ail, curcuma, gingembre. Important de savoir qu'aucun aliment ne guérit seul un foie gras. Les aliments aident en synergie avec diminution de sucre, de glucose raffiné, diminution d'alcool, augmentation d'activité physique, perte de poids d'environ 5 à 10%, ça c'est du poids corporel, ça c'est un facteur clé. Numéro 9, supplément. Le plus important, c'est d'être consistant avec les 8 premiers conseils. Les suppléments ne sont pas indispensables pour traiter un foie gras. Mais certains peuvent soutenir la récupération lorsqu'ils sont bien utilisés. Nous avons la vitamine E. Elle a montré dans plusieurs études cliniques chez les patients bien sélectionnés une amélioration de l'inflammation, une amélioration de l'architecture de leur foie grâce à son effet antioxydant. Les oméga 3 issus des huiles des poissons aident à réduire l'accumulation des graisses dans le foie et l'inflammation métabolique. La choline, souvent insuffisante dans l'alimentation moderne, joue un rôle clé dans l'exportation des graisses hors du foie. En revanche, les suppléments hépatiques commerciaux manquent encore de preuves scientifiques solides. Le message clé ici, c'est de savoir que les suppléments peuvent accompagner la démarche, mais la restauration du foie repose d'abord sur l'alimentation, la réduction du sucre et de l'alcool et l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Voilà, famille holistique, vous avez maintenant entre vos mains les vrais conseils pour protéger votre foie et surtout éviter ceux qui peuvent induire en erreur. Ce n'est pas juste un problème de calories, de gras ou d'aliments interdits. Vraiment un problème global d'hormones, de sucre, d'inflammation, d'hygiène de vie. Dites-moi en commentaire quels conseils vous a le plus surpris. Prenez soin de vous et de votre foie. On se retrouve donc très bientôt pour aller encore plus loin dans nos transformations holistiques. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ne jamais manquer à nos prochains contenus santé. Donc bye bye, Dieu vous bénisse.